Bah, tu sais quoi, je vais dire un truc, moi je préfère le courrier postal avec une bande démo dedans. Je sais qu'il y a plein d'acteurs qui sont tous sur Vimeo, YouTube et tout ça, ça leur revient moins cher, donc je comprends. Je suis toujours entre 40 coups de fil, 50 mails, donc à un moment donné, j'ai pas le temps de me concentrer pour regarder une bande vidéo au bureau, parce que je vais forcément être parasité à un moment ou un autre par une urgence. Donc je visionne chez moi. Donc quitte à visionner chez moi, bah, autant le faire sur un écran large. D'abord, je trouve qu'on voit mieux l'acteur, et puis c'est plus agréable pour moi, c'est plus confortable. Moi, je sais que j'ai tous les cas de figure à l'agence. Alors, t'as le comédien qui va avoir des rendez-vous de façon assez régulière, donc que je vais avoir en ligne de façon assez régulière, voilà, pour parler du projet, ou l'acteur qui va travailler de façon régulière. Donc, on va être dans une communication beaucoup plus constante. Et puis, t'as l'acteur qui va avoir moins de rendez-vous, ou qui va moins travailler. En général, soit il m'envoie un petit mail pour avoir des news, soit il me passe un coup de fil. Moi, je sais que je leur réponds systématiquement à tous. À de rares exceptions près, un comédien qui va m'appeler dans la journée sera rappelé avant que je quitte mon bureau. Donc on se sera parlé. Maintenant, c'est clair que je ne vais pas, si j'ai rien à dire, prendre mon téléphone pour savoir comment ça va. Je préfère appeler 20 castings dans la journée pour savoir sur quoi ils bossent, plutôt que d'appeler 20 comédiens pour savoir s'ils ont bien dormi. Quand ils viennent vers moi, quand ils me passent un coup de fil, pour moi, ça sous-entend qu'ils ont un besoin quel qu'il soit, hein, de parler, d'être assuré, de m'informer d'un truc. Fait que c'est à un moment donné, il y a un désir de l'acteur d'avoir son agent en ligne, et là, pour le coup, je les rappelle tous. Hein. Et puis, il y en a certains qui me disent qu'ils ont besoin de me voir, ou qu'ils veulent me voir pour faire des points, et ils vont le faire de façon assez régulière. En règle générale, quand j'y arrive pas, je dis au comédien, on se voit, et puis je dis, écoute, moi j'y arrive pas, quoi. Il y a un truc qui bloque, où je suis peut-être pas suffisamment armé, je suis pas sous le bon angle, ou j'ai pas les bons arguments, j'ai pas les bons mots, j'ai pas le bon regard pour pouvoir te représenter correctement. Donc c'est mieux que tu t'en ailles. Parce que peut-être qu'un autre regard, une autre personne va réalimenter un autre discours qui peut-être sera plus positif ou plus porteur pour toi. Et je l'ai vécu, hein, j'ai des comédiens qui sont partis voir ailleurs et que j'ai retrouvés dans des films, et je me dis, voilà, effectivement, moi, on n'était pas en phase, quoi. À un moment donné, ça se matchait pas entre nous, ce qui fait que moi, j'y arrivais pas. T'as des comédiens qui vont avoir des périodes plus creuses, sauf que je me dis, pour le coup, j'ai toujours cette espèce de petite flamme au fond de moi où je me dis, c'est un passage, ça va repartir. C'est que là, on est sur ce que j'appelle du trou de carrière, c'est que le physique est plus forcément à la mode, ou qu'il y a peut-être moins un rôle qui lui corresponde, ou qu'il est sur ce que j'ai une période transitoire. Peut-être à des périodes de vie où tu es... parce qu'il ne faut pas obliger qu'on travaille dans l'image, donc quand même un chouïa caricatural. Donc tu as des périodes où tu es un petit peu trop âgé pour certains rôles, mais pas encore tout à fait assez pour d'autres. Donc on est sur une espèce de passerelle un peu compliquée. Il faut juste laisser passer le temps. Et ça, je l'ai vu aussi avec des comédiens qui, pendant 1 an, 2 ans, il ne va rien se passer. Et d'un coup, la machine repart et l'acteur enquille 4, 5, 6, 10 films dans l'année. Parce qu'à un moment donné, voilà, on est passé de l'autre côté. Il y a quand même, moi je trouve, de plus en plus de comédiens. Il y a moins de rôles, il y a moins de films. Et que donc on se retrouve avec une concurrence beaucoup plus accrue et un jeu de l'offre et de la demande qui n'est pas du tout équitable. Donc ça, les producteurs le savent et ils en jouent. C'est-à-dire que quand on t'appelle et qu'on te dit, voilà, tel comédien, ça va être, je sais pas moi, 600 €, et que tu sautes au plafond en disant c'est pas possible, il en coûte 1500, en face, on va dire, c'est pas grave parce que j'en ai 6 derrière qui le prendront. Et on sait que c'est vrai. Certaines fois, tu te demandes où va le désir artistique, où est le désir du réalisateur et de la prod. Est-ce qu'on est dans un désir de tel comédien parce qu'il va apporter quelque chose au rôle, de par ce qu'il est, de par sa façon de jouer, ou est-ce qu'on s'oriente par tel comédien parce que c'est un physique mais si c'est pas ce physique-là, c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres physiques derrière qui sont plus ou moins approchants et peut-être un peu moins chers. On a encore, et heureusement pour nous, des réalisateurs qui font des vrais choix et des producteurs qui ont une vraie sensibilité et qui partent sur tel comédien parce que c'est leur rôle et qui savent toute la richesse que cet acteur va apporter à leur film. Et donc où on a des vraies discussions de fond, que ce soit des discussions artistiques ou des discussions d'argent, parce qu'à un moment donné, l'un va avec l'autre aussi. Et t'en as d'autres, les portes sont définitivement closes.
Et on passe, nous, nos journées à jongler avec ça. Ah non, mais le métier a changé. Hein. Avant, pour être agent, on passait à un grand oral devant le ministère du Travail et des représentants de différents corps de métier. Et on avait un numéro de licence attitré par le ministère qui nous donnait le droit d'exercer. Aujourd'hui, cette licence n'existe plus parce qu'elle n'existe pas dans les autres pays européens. Donc tout le monde, ou n'importe qui, peut devenir agent. Moi, je suis toujours parti sur un contrat de confiance, le contrat moral. Où voilà, c'est un peu à l'ancienne, on se tape dans la main, banco, on part ensemble. Le but du jeu, c'est de partir le plus longtemps possible. Bon, ben voilà, il y a certaines fois, tu as des divorces en cours de route, ça arrive. Aujourd'hui, je pense que je vais fonctionner de la même façon, sauf que je serai plus concubin, je serai marié. C'est-à-dire qu'un acteur qui refuse de signer un mandat ne pourra plus être présenté parce que on va être obligé en cas de contrôle, c'est des documents qu'on va être obligé de fournir. Ça ne m'empêchera pas de me séparer d'un comédien si j'en ai envie. Ça n'empêchera pas l'acteur de partir s'il a envie. C'est juste que ça sera un petit bout de papier qui fera que l'artiste saura qu'il est représenté et que moi, en tant qu'agent, j'aurai le droit de le faire. D'accord. Mais dans mon fonctionnement avec le comédien, ça ne changera absolument rien. D'accord. Écoute, un avocat peut le faire parce que tu as certains avocats qui représentent des artistes. D'accord. Quand toute la mécanique artistique est finalisée et que le comédien est pris, on négocie avec le directeur de prod ou le producteur. Donc on est dans un rapport de négociation commerciale lambda. Voilà. Lui va défendre son budget, moi je vais défendre une valeur intrinsèque. On se met d'accord et après arrivent les contrats. Moi, je ne valide, et je pense qu'aucun agent ne validera un cachet sans avoir l'accord de son comédien. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut que le comédien soit juste conscient qu'un cachet n'est plus figé, loin de là. Ça veut dire que sur un film à gros budget, il va pouvoir gagner confortablement sa vie, ou en tout cas avoir un cachet qui correspond à sa valeur, ou en tout cas à la valeur qui s'est fixée. Sur d'autres films qui sont plus difficiles à monter, si le comédien veut participer à l'aventure, il va être obligé de revoir ses prétentions à la baisse. Et je crois qu'aujourd'hui, les cachets ils sont très évolutifs, plus du tout en fonction du talent du comédien, mais en fonction du budget du film. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prétendre à la même chose sur un film qui se monte à 800 000 € ou sur un film qui se monte à 10 millions. Aujourd'hui, on est sur des aventures artistiques et voilà, c'est tel film est fait dans telles conditions. Ben voilà, le montant maxi, ça sera ça. Tu veux y aller, tu veux pas y aller. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux acteurs, regarde le rôle plus que l'argent. Il y a de plus en plus de films dans le cinéma qui se montent dans des budgets limite inférieurs à des téléfilms, où les acteurs sont en minimum syndicaux ou en participation après amortissement. Mais je crois que j'en ai jamais autant signé depuis 3 ou 4 ans. On est sur du MS, 351,12 €. Ah non, c'est un brut. Brut, bien sûr, on parle toujours en brut. Et derrière, tu arrives à avoir une participation. Si le film est amorti, bon voilà, l'acteur aura un complément de salaire. On joue le jeu. Et je crois que le rôle de l'agent, il est aussi là, à un moment donné, pour dire aux comédiens, voilà la réalité de ce métier. On est sur un joli projet. Il faut y aller sans avoir l'impression qu'on se fait avoir, c'est juste il faut y aller. Et s'il ne marche pas ou s'il marche moins, on se sera éclaté artistiquement. Et puis on fera un hold-up sur un autre film, ou peut-être que le rôle sera moins excitant, mais où il y aura plus d'argent. Écoute, de toute façon, l'usage premier, c'est qu'on prend 10% de tout ce que perçoit l'artiste. Logiquement, de tous ses revenus. C'est-à-dire que ce soit ses cachets, ses droits à l'image, ses droits d'auteur, voilà. Un projet est générateur d'argent pour l'artiste et logiquement, l'agent qui a initié ou accompagné ce projet est censé être rémunéré exactement de la même façon à hauteur de 10%. Ces 10% ne seront jamais réglés directement par le comédien. C'est-à-dire c'est les prods ou les organismes qui reversent les sommes complémentaires, les revenus complémentaires qui vont payer directement l'agence.
Après, le 10% en plus ou comme comprise, c'est le jeu de la négo. Moi, j'essaie en règle générale de le sortir, d'ailleurs de négocier un cachet brut plus com. Maintenant, on est toujours sur ce problème d'unification européenne où les choses sont en train je pense, d'évoluer. Je suis hyper fier des gens que je représente parce que je trouve que c'est tous des gens formidables. Et je dirais, ce qui m'éclate, c'est quand ça marche. Quand tu te bats pour un projet, que tu défends tes poulains, qu'à un moment donné, il y a des rencontres et qu'il y a des rôles, et qu'il y a des jolis rôles sur des jolis films, ouais, pour moi, c'est une victoire, quoi. Enfin, des jolis films, des jolies pièces, des jolis téléfilms. Voilà, à un moment donné, je crois qu'il n'y a rien de plus jouissif pour moi quand tu vois un acteur entrer dans ton bureau signer son contrat avec la banane. Où d'un coup, il est heureux parce qu'il sait pourquoi il fait ce métier. Et moi, je suis heureux parce que je sais pourquoi je le fais. Et qu'à un moment donné, les grandes victoires, tu vois, les Césars, les Molières, les récompenses, les grands festivals, c'est très bien. Moi, j'appelle ça de la paillette. Donc, quand tu as de la paillette dans ce métier, c'est formidable. Hein. Tu t'amuses. Mais c'est pas l'essence même de ce qui me fait me lever tous les matins avec le sourire aux lèvres et content d'aller taffer, quoi. C'est qu'à un moment donné, moi, mes victoires, elles sont sur quelque chose de beaucoup plus quotidien. C'est un acteur qui a un rôle et un acteur qui est épanoui dans ce qu'il fait. Enfin, c'est un vrai épanouissement personnel.